Quand on se bagarre, on sait que les habitants, on a des représentants des associations, donc ils pourront sans doute nous dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour arriver au résultat. Mais il y a eu un premier PADD dont nous a parlé Janine tout à l'heure, qui a été voté en conseil municipal, qui prévoyait l'urbanisation de l'A6 à Tilly via Moulignon. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi les débats, c'était ces fameuses tâches dont on disait qu'on ne savait pas lire les plans et qu'on ne savait pas lire le français sur ce que voulaient dire les mots, les termes et les images qui étaient inscrites dans ce PADD. Le plan d'aménagement durable. C'est le document préparatoire. Donc qui en soi était inquiétant. Remarques, bagarres, etc. Ils sont obligés, après l'intervention du préfet, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce PADD, parce que nous, on l'a sollicité, le préfet, il ne s'est pas autosaisi. Hein. Voilà. Parce que nous l'avons sollicité, il y a eu un deuxième PADD, donc toujours pour préparer le plus dont on parle là, qui montre quoi? Qui montre que dans un premier temps, ils ont essayé de tout miser sur Tilly. Sauf qu'à Tilly, ils ont dit, nous, on n'en veut pas de votre projet. Donc les gens se sont rassemblés, ils ont fait un certain nombre d'actions. Et à partir de là, comme on est quand même face à une équipe municipale qui est convaincue qu'il faut bétonner, ils disent, ben, si on ne peut pas faire à Tilly, on va faire ailleurs. Donc ils bétonnent sur Pont-Thierry. Il y a la bagarre sur les quartiers, les hameaux, mais il y a aussi la bagarre sur l'ensemble de la ville. Parce que si Pont-Thierry devient ce qu'eux ils veulent, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir du mal à vivre dans cette ville. Mais tous autant que nous sommes, que ce soit sur Pont-Thierry, que ce soit à Saint-Fargeau, que ce soit à Moulignon, Jonville, parce qu'à un moment donné, une commune, c'est un ensemble d'outils, de liens, de services publics, de manières de gérer l'habitat, les relations entre les gens, les relations aux services publics. Si tout ça, c'est pas pensé, forcément, ça ne peut pas bien se passer. Et là, la façon dont il fonctionne montre bien que ce n'est pas pensé. La seule chose à laquelle il pense, c'est comment on fait pour construire beaucoup et vite. Donc on va aborder la question de la maîtrise de l'urbanisme sur Jonville, Moulignon et Auxonnette, où on nous promet donc des nouvelles zones où un accent particulier d'aménagement est prévu, ces fameuses OAP, orientation d'aménagement et de programmation. Donc sur Jonville, on nous promet, les objectifs sont annoncés tels quels, de créer un nouveau quartier résidentiel avec des objectifs de mixité sociale et intergénérationnelle. La volonté de mettre en relation ce quartier avec son environnement proche, le parc Sachot et les espaces agricoles, et puis évidemment de créer des conditions d'accès et de circulation adaptées. En pratique, ça va être, Véro vous l'a dit, non, c'est 240 nouveaux logements, un espace boisé qui va être un petit peu grignoté, on va le voir, vous voyez déjà sur les zones de couleur, la zone d'activité anciennement Cap Sensoria qui est à gauche en blanc devient les zones marron urbanisées, et l'espace boisé à l'arrière de Cap Sensoria sur lequel on va grignoter un tout petit peu en direction du parc Sachot. Et puis on va nous créer une nouvelle route qui est inscrite en rouge sur le dessous, qui est à noter, c'est marqué sur l'autre diapo, une voie de desserte principale, de liaison principale entre Jonville et Auxonnette. Alors là, on va y revenir sur cette voie de desserte, mais on voit aussi l'impact que ça prend entre la photo de gauche et la simulation à droite, qui est extraite du PLU. On voit bien l'implication, le grignotage sur les espaces naturels, l'espace pris sur le parc Sachot. Avant de parler de la circulation, il y a un effet immédiat aussi, c'est l'artificialisation
des sols qui va résulter de tout ça, qu'on va prendre sur un espace naturel. D'ailleurs, n'ayant pas échappé à personne, les inondations, notamment à Jonville, la rue de la Plaine, qui a vécu avec 70 cm d'eau pendant un certain temps, avec intervention des pompiers pendant plusieurs jours. Ce nouveau grignotage sur l'espace naturel ne fait qu'aggraver les risques d'inondation. Donc dans le PLU, on nous promet donc 120 logements d'un côté, avec la résidence intergénérationnelle, et 120 logements diversifiés. Donc en tout, 240 logements, des équipements publics qui sont envisagés, avec la possibilité, ça reste flou, de réaliser une école. Alors évidemment, ces nouvelles constructions, ça va générer quelques problèmes de circulation. Donc on nous prévoit une voie de desserte principale et liaison vers Roxonnet, qu'on voit sur le schéma de gauche. On entend déjà un peu un rétropédalage, mais non, ça va être une liaison douce. Alors, on nous parle de liaison douce, sauf que ces nouveaux logements, il y a des voitures qui vont avec. Donc c'est au VAMO 300 véhicules, 240 logements, c'est peut-être à la louche, mais au minimum. Ces 300 nouveaux véhicules, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de sortir de chez eux. Donc c'est certainement pas un chemin piétonnier qui va absorber tout ça. Ce qui est inscrit dans le document du PLU, c'est 8850 m² d'aménagement de chemin rural sur 1,5 km. Ça correspond en gros à une emprise de 6 mètres de large. C'est une route. Donc voilà, en fait, c'est vrai que suite aux inondations, le 30 juin, lors du conseil municipal, nous avons présenté ce plan d'action, en fait, d'action urgente pour lutter contre les inondations. Donc en fait, ce sont des propositions, donc on est voilà, dans l'idée de proposer pour permettre aussi justement de lutter contre ces inondations, auxquelles malheureusement beaucoup d'entre nous ont peut-être dû lutter, et puis encore aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a encore des caves qui sont inondées, donc c'est loin d'être simple. Donc l'idée effectivement, comme disait Véronique, c'est d'exiger de l'État la réalisation d'un bassin de rétention, donc ça c'est prévu à la suite des travaux sur l'autoroute. On avait aussi donc proposé éventuellement un travail de concertation avec les communes, puisqu'évidemment ça ne concerne pas que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, donc les communes qui sont concernées par le bassin versant de la rivière École, puisque voilà, on a été confrontés aux problèmes avec les communes environnantes. Il y a l'idée aussi de reprendre donc, des projets complémentaires du bassin de rétention de la ZAC, puisque vous le savez certainement, lorsque la ZAC a été élaborée, il y a eu un bassin de rétention qui a été réalisé. Et surtout, nous on met aussi un accent sur l'entretien des rues, rue d'Oxonnet, de Moulignon, l'entretien des rivières. Alors on a pu constater qu'a priori voilà, il y a une baisse des effectifs aussi au niveau des agents communaux, donc forcément peut-être que ça peut avoir une incidence sur l'entretien de nos rivières. Voilà, donc nous on a vraiment l'idée, comme ça on se dit que mettre en place aussi un comité de gestion, éventuellement sous l'autorité du préfet, qui pourrait intervenir sur des espaces publics comme sur les espaces privés. Et enfin, engager un partenariat entre les agriculteurs de la commune et des communes donc en amont, en vue d'améliorer la perméabilisation des sols, puisque voilà, ça touche aussi évidemment le domaine de l'agriculture. Et donc c'est vraiment, je dirais, une thématique qui nous concerne tous à différents niveaux, mais on a bien vu qu'on a tous été, voilà, à un moment donné, touchés par ces inondations. Donc là, c'était vraiment, je dirais, une action constructive que de proposer ce plan avec des actions. Et le lien entre la problématique et le PLU, c'est bien sûr dans le PLU. On doit c'est pas simplement un document pour montrer là où le BTP va se faire de l'argent. C'est un document qui doit anticiper sur les enjeux de la vie de demain. Donc ça veut dire que les bassins de rétention, ça veut dire que les écoulements, ça doit figurer de façon très claire, bien au-delà de ce qui s'est fait jusqu'ici quand il a fallu faire le PLU en l'an 2000. Hein, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, ça a été commencé. Les problématiques ont changé. Donc on attend de ce PLU, et on va se bagarrer là-dessus, pour que, effectivement, le PLU intègre les actions à mener pour, justement, revoir les questions d'écoulement, etc., quitte à passer, comme l'a dit Séverine, par l'autorité du préfet, qui, aujourd'hui, de par la loi, a une capacité sur ces questions-là d'ordonner, même sur les espaces privés, des aménagements
qui permettent la régulation des écoulements d'eau. Zone inondable, est-ce que dans le site Chapelle, il y a des parties qui sont inondables? Sûrement qu'il y a des parties qui sont inondables, celles qui sont près du rue de Moulignon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la commune, il n'y a que la Seine, c'est-à-dire il n'y a que sur la Seine qu'il y a un plan de prévention des risques inondations. Donc avec des zones rouges où il est absolument impossible de construire, avec des zones marron, orange, où on peut faire quelques aménagements. Mais sur les rues et les rivières qui traversent la ville, il n'y a il n'y a pas de plan de prévention des risques d'inondation. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'il fallait qu'on engage un travail avec la préfecture et avec le PNR, compte tenu des inondations qui ont eu lieu au mois de juin, pour justement obliger la municipalité à prendre en compte ces difficultés. Tous ces risques d'inondation qui se sont montrés réels. 89. Quand Madame Queneau, certains s'en souviennent. Non, pardon, 95. On s'en souvient bien, là, on s'en souvient mieux. Le projet de la municipalité en place, était de déplacer le centre-ville et de faire un centre de ville géométrique nouveau, parce que le SDRIF, le schéma directeur d'Île-de-France, permettait d'urbaniser ce secteur. Si ça ne s'est pas fait, c'est qu'on n'a jamais permis que ça puisse se faire. Et là, on rejoint un peu les mêmes qui avaient cette idée-là, qui sont au Conseil d'aujourd'hui, reprennent un peu cette idée avec cette mairie, cette urbanisation autour de la mairie et ce développement. Voilà. Auprès de Truffaut, etc. Il y a cette idée de déplacement d'un cœur de ville identitaire à un centre-ville géométrique.